On nous répète sans cesse qu'il faut écouter tout le monde. C'est un principe fondamental de la démocratie, nous dit-on. Une belle idée sur le papier. Mais regardons la réalité en face. Est-ce vraiment le cas aujourd'hui? Cette affirmation est-elle encore vraie dans notre société contemporaine? La réponse est non, catégoriquement non. Il y a des voix qui sont délibérément étouffées. Certaines personnes ne sont plus écoutées, non pas parce qu'elles s'expriment avec violence ou qu'elles hurlent plus fort que les autres. Elles sont réduites au silence, parce que leur simple existence, leur simple question dérange le discours dominant. Leurs paroles ne correspondent pas à la narration officielle. Elles osent penser différemment. Elles osent exprimer des inquiétudes légitimes, et cela, semble-t-il, est devenu intolérable. Prenez l'exemple de celui qui exprime son attachement à son pays, celui qui dit vouloir préserver son identité, son histoire, ses traditions. Immédiatement, il est catalogué, rangé dans une case bien précise, souvent péjorative, associé aux extrêmes, sans nuance ni distinction. Il n'a plus le droit à la parole, son opinion est disqualifiée d'office, il ne peut pas participer au débat public, il doit juste se taire et subir. Aujourd'hui, si vous vous déclarez patriote, vous êtes suspect. Si vous exprimez des inquiétudes face aux changements rapides, vous êtes marginalisé. Si vous avez des doutes sur certaines évolutions sociétales, vous êtes pointé du doigt. Vous devenez potentiellement une menace pour le vivre ensemble. Vos interrogations sont perçues comme de l'hostilité. Votre prudence est interprétée comme du rejet. Pendant ce temps, d'autres voix sont amplifiées. Celles qui critiquent ouvertement votre histoire, qui remettent en cause votre culture, qui dénigrent vos valeurs. Elles ont toute la légitimité pour s'exprimer. Elles sont même encouragées. Et si elles s'expriment avec force, parfois avec agressivité, elles sont applaudies pour leur courage. La liberté d'expression est devenue à sens unique. Vous avez le droit, l'obligation même, de célébrer l'autre, sa culture, ses différences. Mais défendre le toi, ce qui vous constitue, ce qui fait votre identité collective, est devenu suspect. C'est une liberté qui vous est retirée, ou du moins fortement conditionnée. Alors que certains imposent leur vision du monde, leur grille d'analyse, leur nouvelle morale, vous n'avez plus le droit de réagir. Toute contestation est étouffée. On vous accuse des pires maux, on vous diabolise sans retenue, on vous fait passer pour un intolérant, un raciste, un xénophobe, alors que vous n'exprimez qu'une légitime préoccupation. Cette stratégie de disqualification vise à vous réduire au silence, à vous faire douter de vous-même, à vous isoler. Mais attention, l'histoire nous l'enseigne. Un peuple ou une partie significative d'un peuple qui n'est plus écouté ne disparaît pas. Il n'oublie pas. Il se tait, contraint et forcé. Il intériorise la frustration, l'injustice, le sentiment d'abandon. Il accumule en silence. Et un jour, inévitablement, il s'exprime. Mais plus avec les mots du débat démocratique, plus avec les arguments rationnels. Il s'exprime avec des actes qui peuvent être imprévisibles et dévastateurs. C'est la grande leçon que nos élites semblent avoir oubliée. La parole, le débat, la possibilité d'exprimer ses désaccords, c'est une soupape de sécurité essentielle. Quand vous bloquez cette soupape, la pression monte inexorablement à l'intérieur du système. Elle cherche une issue. La société ne crée pas des tensions ou des monstres parce que les gens parlent trop ou mal. Elle en crée parce qu'elle impose le silence à ceux qui voudraient s'exprimer. Le plus tragique, c'est que ces voix étouffées sont souvent celles de gens simples, des gens qui se lèvent tôt pour travailler, qui respectent les lois, des gens qui payent leurs impôts, qui contribuent à la collectivité, des gens ancrés dans la réalité de leur quartier, de leur ville, de leur pays. Mais dès qu'ils osent exprimer une observation basée sur leur vécu, ils sont immédiatement traités avec mépris, accusés de tous les maux, souvent de racisme, sans preuve ni fondement. Vous vivez dans un quartier qui change, vous constatez des problèmes, vous voyez la réalité quotidienne, et on vous répond depuis les sphères médiatiques ou politiques.
Non, ce que vous décrivez n'existe pas. Vous exagérez. C'est votre perception qui est faussée. Le problème, c'est vous et vos préjugés. Ce déni permanent est insupportable. Il crée un fossé abyssal entre ceux qui vivent les choses et ceux qui les commentent d'en haut. Le vrai problème n'est pas l'expression des inquiétudes. Le vrai problème, c'est le refus obstiné d'écouter ces inquiétudes. C'est le refus de voir la réalité telle qu'elle est vécue par une partie de la population. À force de vouloir cacher la poussière sous le tapis, de nier les difficultés, de faire semblant que tout va bien, on ne résout rien. On ne fait qu'aggraver la situation. Et un jour, inévitablement, la pression devient trop forte. Le tapis prend feu, l'incendie se déclare. Et ce jour-là, face aux flammes, personne ne saura comment l'éteindre, parce qu'on aura refusé d'écouter les alertes quand il était encore temps. À suivre.